Bonjour à tous, voici la deuxième partie de la vidéo sur le thème comment les plantes peuvent nous aider quand on a été abusé. Donc dans la première partie, je vous ai parlé des problématiques qu'on peut rencontrer, des symptômes et de tout, voilà, de tout ce qu'on peut traverser quand on a été abusé, de tout ce qui se passe à la fois dans le corps, au niveau du système nerveux, au niveau relationnel, émotionnel, etc. Et là, on va aborder le sujet des plantes. Alors, toujours pareil, je ne vais pas être exhaustive, je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est impossible, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais je vais voilà, citer un certain nombre de plantes, parler des formes galéniques, parler à la fois du corps physique, de l'émotionnel aussi, voilà, comment on peut s'aider avec les plantes. Avec quelle plante, de quelle manière, pourquoi, mais sans rentrer dans les détails. Avant tout, je voulais vous partager des choses qui me paraissent extrêmement importantes. C'est que d'une part, avec les plantes, donc ça peut être très puissant, c'est vraiment efficace, vous pouvez vraiment vous faire aider par les plantes, mais il est nécessaire de faire très attention à la qualité déjà des plantes, quelle que soit la forme que vous utilisez, que ce soit des gélules, la teinture mère ou des tisanes, c'est hyper important que la qualité soit là. La qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'où provient la plante, comment elle a poussé, comment elle a été cueillie, comment elle a séché surtout, comment elle a été stockée, comment elle a été transformée. C'est tout ça en fait, hein. Donc évidemment, quand on ne connaît pas du tout, c'est pas vraiment évident. La deuxième chose, c'est le dosage. Le dosage, il est extrêmement important, puisque évidemment, si vous prenez un dosage trop important, ça peut être délétère pour votre santé. Mais si c'est pas assez, si le dosage n'est pas assez important, peut-être que ça n'aura aucun effet, la plante n'aura aucun effet. Donc vous allez penser que en fait ça marche pas, alors que c'est le dosage qui n'est pas bon. Et ça ne s'invente pas. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important de se faire aider, c'est vraiment important de se renseigner et de se faire aider dans la mesure du possible par quelqu'un qui connaît bien les plantes et qui va pouvoir identifier celles dont vous allez avoir besoin, parce que c'est vraiment très personnalisé en fait. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important aussi, c'est la durée de la prise. Pendant combien de temps on prend cette plante? Il y a des plantes qu'on prend très longtemps, d'autres c'est pas conseillé. Ce qui est évidemment hyper important, c'est les contre-indications. Et puis les interactions avec d'autres plantes ou avec des médicaments, des traitements que vous prenez. Et puis la forme galénique aussi, elle est importante parce que il y a, parmi les plantes que je vais citer, il y a des plantes qui sont très intéressantes sous une forme, mais qui n'auront aucun intérêt sous une autre forme pour le sujet qui nous intéresse en fait. Donc c'est pas parce qu'on vous a dit ah ben tiens, telle plante elle est bien, qu'il faut se jeter par exemple sur les gélules. Peut-être que les gélules, c'est pas du tout ça qu'il vous faut. C'est peut-être plus en gémothérapie ou en élixir floral. Et donc là, ça n'aura pas du tout l'effet que vous attendez. Donc ça sert à rien en fait. C'est pour ça que vraiment, on peut pas faire n'importe quoi. C'est super important d'une part de se renseigner beaucoup plus en détail et puis voilà, d'être accompagné si vraiment vous ne connaissez pas. Sachant que cette vidéo, elle ne s'adresse pas à des gens qui connaissent les plantes, justement. Elle s'adresse à des gens qui ne connaissent pas beaucoup, et qui ne savent pas que les plantes peuvent aussi nous aider sur un sujet comme celui-là, avec un traumatisme très important. Alors, on avait vu dans la première partie, donc un petit peu tout ce qu'on pouvait vivre au quotidien ou à un moment donné, cette dérégulation du système nerveux, l'inflammation du corps, les problèmes divers et variés. Et donc ça va en fait me servir de support pour vous parler des plantes. Quelles plantes vont pouvoir être intéressantes?
Euh, et donc, pour résumer, on avait vu il pouvait y avoir des problèmes par rapport au corps, c'est-à-dire qu'on peut être coupé du corps, on n'a plus envie de sentir. Donc, on est coupé des sensations. On peut être coupé de nos émotions aussi. Il peut y avoir de la dissociation. Au niveau du corps aussi, il y a un dégoût, il y a un rejet de notre corps et on peut euh, voir notre corps pas du tout comme il est en réalité. On peut se voir ou plus grosse ou plus mince, ou, enfin on se voit des défauts qu'on n'a pas. Et puis il y a vraiment un rejet, voilà, du corps. Il peut y avoir évidemment des problématiques au niveau de la sexualité, de l'intimité. Il peut y avoir des douleurs, donc des douleurs classiquement, maux de tête, maux de ventre, mais aussi des douleurs articulaires parce qu'il y a de l'inflammation due au stress, à l'état de stress chronique. En fait, il y a tout le corps qui petit à petit et tous nos systèmes qui vont s'épuiser petit à petit. Il y a le système nerveux qui est épuisé, dérégulé, on est en état d'hypervigilance, donc en mode survie la plupart du temps. Il y a une hypersensibilité qui fait qu'on réagit plus à tout un tas de choses. On peut avoir du mal au niveau relationnel parce qu'on se méfie des autres, évidemment, on n'a pas envie d'être blessé, donc on ne les laisse pas rentrer dans notre bulle et on ne va pas forcément vers les autres. On manque de confiance en soi éventuellement, d'estime de soi. J'ai déjà dit beaucoup de choses, je ne sais pas si j'en manque. Je regarde mes petites notes. Oui, au niveau du système nerveux, évidemment, il est dérégulé et il peut y avoir des peurs, de l'anxiété beaucoup, des crises d'angoisse, des phobies. Euh, on peut avoir aussi des insomnies ou des difficultés en tout cas, soit à s'endormir, soit on se réveille dans la nuit. Euh, voilà, je crois que ce coup-ci, j'ai fait à peu près le tour. Donc, à partir de là, je vais aborder les plantes qui peuvent nous aider. Alors, j'ai donc mes notes à côté pour ne rien oublier dans la mesure du possible. Et les premières familles de plantes dont j'avais envie de parler, ce sont les plantes adaptogènes. Ce sont des plantes qu'on trouve à peu près partout actuellement. On en entend beaucoup parler depuis quelques années maintenant. Ce qui leur a causé du tort parce qu'il y en a certaines qui sont en grand danger, tellement ça a été cueilli. Alors les plantes adaptogènes, ce sont des plantes en fait qui aident notre organisme à traverser une période de stress aigu ou des périodes de stress chronique et qui vont aider tous nos systèmes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des plantes qui vont aider le système digestif ou le système émotionnel ou le cœur ou les reins. Ils vont vraiment soutenir tous nos systèmes et évidemment le système nerveux. Et en fait, ils ont comme particularité de équilibrer, de normaliser en fait tous ces systèmes, notamment tous les systèmes hormonaux. Et ça veut dire qu'en fait, si on est complètement apathique, qu'on n'arrive plus à se bouger, ils vont nous donner un petit coup de boost. Et par contre, s'il y a beaucoup d'anxiété, si on sent qu'il y a trop d'agitation, ça va vraiment nous apaiser en fait. Donc ce sont des plantes qui nous permettent de nous adapter et qui permettent à tout notre corps, tous nos systèmes, tout notre organisme de s'adapter et de s'apaiser. En même temps, ils ont vraiment ce rôle de soutenir le corps, de soutenir tous nos systèmes et même de restaurer le système nerveux, de restaurer les systèmes du corps en fait. Alors, certaines plantes vont avoir un peu plus d'action sur les poumons, au niveau des reins, etc. Et donc vont encore plus soutenir ces organes-là. Mais d'une manière générale, de toute façon, il y aura quand même un soutien de tous les organes, de tous les systèmes. Donc ce sont des plantes qui sont extrêmement efficaces pour le sujet qui nous intéresse. Là où il faut faire
très attention et où finalement il y a des pièges, c'est-à-dire que d'une part, ce sont des plantes qu'il faut prendre sur le long terme. C'est pas juste quelques mois, ça peut être 6 mois. En fait, c'est toujours pareil, c'est en fonction de ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu et dans quel état vous êtes là maintenant, qu'est-ce qui se passe chez vous. Mais ce sont des plantes qu'on peut prendre 6 mois, un an, voire plus, et qu'il est conseillé de prendre très longtemps si on veut vraiment avoir un soutien, une restauration du système, des systèmes en fait. Parce que sinon ce ne sera pas suffisant, vous allez arrêter et le travail de la plante n'aura pas été jusqu'au bout en fait. D'autre part, l'autre piège, c'est que la plupart de ces plantes, en grande majorité, ont des résultats, enfin en tout cas on ressent les effets seulement au bout de peut-être 2-3 mois. Donc du coup, c'est typiquement le genre de plante qu'on va prendre et puis au bout d'un mois, 2 mois, on va se dire non mais moi je ressens aucun changement, ça sert à rien, j'arrête. Et voilà, c'est là le piège parce qu'en fait si vous arrêtez, effectivement ça ne marchera pas, vous n'aurez pas les bienfaits de ces plantes alors qu'elles sont, voilà, ce sont des plantes qui sont super intéressantes, elles sont données, il y a eu énormément de recherches sur ces plantes et elles sont proposées notamment aux sportifs de haut niveau parce que ça leur permet en particulier de récupérer beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Elles sont données aussi aux astronautes par exemple. Donc voilà, pour tout ce qui est traumatisme et du coup pour tout ce qui est gros stress, voilà, c'est un peu des indispensables. Mais alors je vais juste vous les citer, je ne vais pas les détailler, mais parmi ces plantes, donc il y en a deux qui sont très connues, très utilisées, l'éleutérocoque et la rhodiola, qui sont quasiment en voie d'extinction apparemment, tellement elles ont été cueillies et donc je vous les conseille pas. C'est des très bonnes plantes, mais voilà, actuellement peut-être que ce serait mieux de se tourner vers d'autres plantes. Donc parmi les autres plantes adaptogènes, on a la ashwagandha, on a le basilic sacré ou tulsi, on a le schisandra, on a le griffonia. Est-ce que j'en oublie? Il y a l'astragale aussi, il y a le ginseng. Alors le ginseng, c'est une plante, à mon avis, d'une manière générale en tout cas, pour les personnes qui ont des gros traumatismes, c'est pas forcément l'idéal parce que ça a tendance à booster en fait, à activer beaucoup. Et en général, on a plutôt besoin d'être apaisé. Donc je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des plantes, mais voilà, elle fait partie des adaptogènes. Toutes ces plantes, en fait, elles viennent de loin. Hein, soit elles font partie de la pharmacopée chinoise, soit pour le basilic sacré, ça vient de l'Inde. Alors en ce qui concerne, il y a des personnes qui préfèrent prendre des plantes locales, ou en tout cas qui poussent chez nous, près de chez nous. Et j'en fais partie. Mais vous avez en fait l'ashwagandha maintenant qui est cultivée. Alors moi j'ai pas essayé encore, mais il y a des personnes qui réussissent à la cultiver ici. Le basilic sacré, moi j'en ai en fait, j'en ai en pot chez moi. Donc voilà, moi j'utilise le basilic frais. Et sinon, on a une plante que j'ai pas citée là dans les adaptogènes, mais qui est considérée comme une adaptogène, c'est le safran. Alors c'est pas une plante non plus d'ici, mais elle est cultivée depuis déjà un moment en France notamment, on la trouve assez facilement. Alors pas forcément dans un but adaptogène, dans un but thérapeutique. On peut la trouver plus en épices, peut-être plus facilement. Mais voilà, c'est une plante qui peut être locale. Et c'est une très très bonne plante. Alors évidemment, le safran c'est très cher. Mais on peut la trouver, alors souvent elle est associée à une autre plante adaptogène. Donc vous avez différents mélanges qui existent. Alors malheureusement, le plus souvent c'est avec la rhodiola. Donc c'est une des plantes qu'il est mieux d'éviter actuellement. Mais j'en ai vu aussi avec l'ashwagandha. L'intérêt de cette plante, alors elle va vraiment apaiser.
Elle va vraiment nourrir, restaurer tous les systèmes, et apaiser le système nerveux et amener voilà, un apaisement très important. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle travaille aussi sur tous les troubles du féminin, les troubles au niveau gynécologique, les syndromes prémenstruels, voilà, les douleurs au niveau du ventre, du bas-ventre. Et comme c'est quelque chose qui est très courant quand on a vécu des abus, c'est une plante du coup qui peut être vraiment intéressante à utiliser pour les personnes qui ont été abusées. Voilà, elle a ces deux particularités d'être adaptogène et puis en plus d'être voilà, un petit peu plus, comment dire, un peu plus ciblée sur cette zone. Il y a des personnes en fait qui l'utilisent pour les syndromes prémenstruels, pardon. Et dans les plantes locales, alors il y a des plantes qui sont souvent considérées, présentées comme des adaptogènes, qui sont des plantes courantes chez nous, c'est le cassis et l'ortie. Mais en fait, quand on regarde la vraie définition de l'adaptogène, voilà, elles ne sont pas vraiment adaptogènes. Mais le cassis, entre autres, va vraiment soutenir les surrénales, va aider à faire baisser l'inflammation et donc va aider en cas de douleur importante, de grande fatigue, etc. Et l'ortie, alors c'est une plante pour le coup qui nourrit, qui prend soin du corps, qui soutient le corps. J'ai oublié une chose aussi par rapport aux adaptogènes, c'est que ce sont des plantes qui soutiennent l'immunité, puisque notre immunité en général est basse, voilà, et donc ces plantes ont aussi cet atout-là. Donc l'ortie va être plutôt reminéralisante, plutôt nourrissante. Elle va aider le corps à reprendre de la force, à reprendre de la vitalité. Et ces plantes-là, cassis ortie, peuvent être prises peut-être après. Soit vous n'avez pas besoin d'adaptogène, mais vous pouvez peut-être vous tourner plus vers ces plantes-là, si elles correspondent voilà, à vos problématiques, à vos besoins. Soit vous prenez d'abord des adaptogènes et vous prenez celle-ci après. Enfin, ça, voilà, il y a plein de possibilités. Dans les plantes nourrissantes, parce qu'en fait notre corps il est épuisé, notre système nerveux est épuisé, et donc dans les plantes nourrissantes sont vraiment très intéressantes. Et dans les plantes nourrissantes il y a aussi l'avoine. Alors vous pouvez manger des flocons d'avoine et vous faire des flocons d'avoine au petit déjeuner, au goûter, etc. Mais l'avoine peut aussi se prendre en macérat glycériné, si je ne me trompe pas. On peut la prendre en teinture mère également. Voilà, elle existe sous différentes formes. Les plantes adaptogènes existent en gélule, existent aussi en teinture mère. Il peut y avoir des extraits liquides, fluides, enfin, ça dépend des plantes en fait. Voilà, et en ce qui concerne certaines plantes, on peut les prendre aussi en tisane. Les tisanes, voilà, pour certaines personnes, ça peut paraître plus contraignant, mais c'est toujours des doses assez importantes, hein, donc du coup, on peut préparer le matin 1 litre, et puis on emmène ça dans une gourde et qu'on va boire sur la journée. Donc c'est pas si contraignant en fait, il faut le faire le matin, mais après, voilà, on a notre dose de tisane pour la journée. Et c'est quand même moi ce que je préfère au moins pour certaines plantes. Moi je vois le basilic, je l'ai testé sous d'autres formes, même séché, j'aime pas du tout, alors qu'en frais, il est vraiment très très intéressant. Voilà, donc j'ai été sur les plantes nourrissantes du corps et du système nerveux, donc je vous ai parlé de l'ortie, de l'avoine, on peut aussi avoir la bourrache, qui est connue plus pour l'huile de bourrache. Mais on peut aussi prendre la plante pour ce côté nourrissant, voilà, avec ses grosses feuilles. Ça me fait penser aussi à la scutellaire. Alors la scutellaire, c'est une plante qui n'est pas très connue en France. Elle vient d'Amérique du Nord, si je ne me trompe pas.
Et c'est une plante qui vraiment prend soin du système nerveux, qui est apaisante, alors qui va rééquilibrer, elle est proche des adaptogènes. Elle a vraiment ce rôle, cette faculté de rééquilibrer nos fonctions et donc d'apaiser ou de booster un petit peu selon nos besoins. Elle s'adapte complètement à nos besoins, donc je trouve ça assez magique. Et elle va aussi restaurer les cellules nerveuses, le système nerveux. Elle va favoriser le calme, diminuer l'anxiété, les angoisses. Et donc c'est aussi une plante, je regarde en même temps mes notes, elle restaure, voilà, elle nourrit aussi. Elle est très bonne aussi pour tout ce qui est difficulté de concentration, mémoire, mais aussi les crises d'angoisse, les douleurs également. C'est une plante qui est proposée souvent pour tout ce qui est addiction, pour les sevrages même aussi. Voilà. Donc c'est une plante vraiment pas connue, mais qui est très très intéressante pour ce sujet qui nous intéresse. Elle est notamment intéressante pour aussi parce elle est assez liée aussi à la tête et du coup elle va agir sur tout ce qui est maux de tête, toutes les douleurs aussi au niveau de la nuque. Elle peut aider aussi pour la peur, etc. Donc c'est une grande, grande plante aussi. Elle a une médecine vraiment très intéressante et vous pouvez, enfin moi je vous invite à aller faire des recherches, à lire des choses sur la scutellaire, parce que vous verrez qu'elle est vraiment intéressante, notamment dans les cas de traumatisme comme ça, quand il y a un stress chronique, une hypersensibilité, des douleurs, un mal-être et on n'arrive pas à s'en sortir en fait. Voilà, donc elle peut vraiment beaucoup beaucoup nous aider. Après, je vais vous parler plus de plantes euh, qui sont apaisantes, alors qui peuvent être conseillées pour des troubles anxieux, pour les insomnies aussi, voilà, pour tout ce qui est anxiété en général. Donc vraiment plus des plantes apaisantes avec des effets différents, sachant encore une fois que ça va être surtout différent d'une personne à l'autre et du coup de votre sensibilité. Euh, alors je la mets dans cette catégorie-là, mais bon, on pourrait la mettre aussi avec la scutellaire, avec les plantes que j'ai citées auparavant, c'est le millepertuis. Alors voilà, la médecine du millepertuis, c'est assez fabuleux. C'est une plante qui, moi, m'a énormément aidée. On en a beaucoup parlé à une époque et depuis, il y a plein de contre-indications, donc renseignez-vous. Mais c'est une plante assez magique qui chasse les nuages en fait. C'est une plante de la Saint-Jean euh, qui, est, qui est cueillie traditionnellement au moment de la Saint-Jean, donc le 21 juin. C'est une plante qui fleurit l'été et qui emmagasine l'énergie du soleil tout l'été et qui du coup nous la restitue. Elle est souvent conseillée pour tout ce qui est dépression saisonnière parce que justement elle va restituer ce soleil qui nous manque. Et c'est pour ça que je dis qu'elle chasse les nuages en fait. On a l'impression que avec le millepertuis, c'est ça, les nuages s'en vont et ça y est, le soleil est là. Et du coup, on se sent beaucoup mieux, moins déprimé, plus en forme, avec plus de vitalité, plus d'envie, d'enthousiasme, d'énergie, etc. Euh, alors là aussi, elle existe sous plein de formes. Moi, personnellement, à une époque, je l'ai prise quand j'allais pas bien. Et c'était en fait sous forme d'huile en gélule, mais c'est pas du tout facile à trouver aujourd'hui, donc vous pouvez la trouver sous d'autres formes. Elle existe en teinture mère, elle existe dans des extraits fluides aussi. Elle existe en tisane, hein, mais c'est plus rare de la trouver, enfin de la prendre en tisane. Et puis, elle existe en élixir spagyrique évidemment aussi, et là c'est très très intéressant. Elle va vraiment nous permettre de retrouver le soleil et d'installer ce soleil intérieur en fait.
Ce qui fait qu'on va pouvoir s'appuyer dessus pour se sentir bien, plutôt que de attendre une aide à l'extérieur, et attendre que ça aille mieux ou qu'il se passe ceci ou cela dans notre vie. Elle va vraiment installer quelque chose de lumineux, voilà, dans nos vies. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment une plante solaire, donc tout est dit dans ce mot. Elle nous permet vraiment de trouver beaucoup plus d'énergie, plus de vitalité, et en même temps, tout en nous apaisant, elle restaure aussi au niveau énergétique. Elle est très soutenante, je trouve, et effectivement, il y a un côté, il y a un fort soutien en fait avec le millepertuis. Parmi ces plantes aussi, on peut trouver la verveine. Voilà, ça peut être la verveine officinale et la verveine citronnée pour des raisons complètement différentes et un résultat différent. On peut avoir la lavande qui est très relaxante, qu'on peut prendre en interne. On peut prendre des tisanes avec juste un petit peu de lavande. On peut prendre, parce que c'est assez fort au niveau du goût. Moi, je trouve qu'elle est très très bien en olfaction avec donc d'une huile essentielle de lavande vraie. Et on peut mettre une goutte sur chaque poignet, on frotte et on sent. Et en fait, voilà, pendant plusieurs heures, vous allez avoir cette odeur. Vous pouvez mettre votre nez sur vos poignets quand vous en ressentez le besoin, ou très régulièrement pour avoir ce côté apaisant. Et si vous avez des problèmes de sommeil, vous pouvez mettre à côté de votre table, enfin sur votre table de nuit, un tout petit bol avec du gros sel, et vous allez mettre juste une, deux gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, et elle va pouvoir vous aider à vous détendre et à beaucoup mieux dormir en fait. Donc voilà, on peut l'utiliser en hydrolat. Moi j'aime beaucoup cette forme-là. Je trouve que les hydrolats sont très intéressants, pareil pour la verveine. C'est assez facile à trouver. Et un petit peu comme la tisane dont je parlais tout à l'heure, vous mettez une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau et vous pouvez boire ça sur la journée. Donc il y a pas de contrainte en réalité, enfin très très peu je trouve. Et personnellement, hein, c'est vraiment personnel, je trouve que pour moi c'est plus efficace que des gélules. Et je me sens plus avec la plante en fait, parce qu'une gélule, on avale ça, souvent ça n'a pas de goût parce qu'on avale ça très vite, et puis pas d'odeur non plus spécialement. Euh, alors que si vous prenez en hydrolat, il y a un tout en fait, donc du coup ça va venir vous apaiser aussi, parce que l'odeur va venir vous apaiser. Il y a ce côté apaisant du parfum de la plante qui est là et de son goût. Et ça, je trouve que c'est un plus. Dans ces plantes apaisantes, on a aussi l'escolzia, que moi j'aime beaucoup. L'escolzia, c'est un petit pavot jaune ou orange la plupart du temps. Ça s'appelle un pavot de Californie. Et c'est une plante très apaisante qu'on trouve très souvent dans les complexes et les conseils pour les insomnies, pour les problèmes de sommeil. Mais c'est une plante là aussi qui soutient beaucoup, qui est très maternante. Elle est conseillée en élixir de fleurs, type fleur de bac, notamment dans tous les cas de séparation, par exemple pour les enfants, si vous devez, si ils rentrent à l'école ou que vous allez les mettre chez la nourrice ou à la crèche. L'escolzia est vraiment tout indiqué pour ce type de situation. Et si vous allaitez votre bébé, ça peut être vous prenez l'escolzia et puis votre bébé va en bénéficier. Mais elle est très très bien pour effectivement les problèmes de sommeil, les problèmes d'insomnie, mais tout ce qui est anxiété, parce qu'elle soutient, elle enveloppe, elle materne. Et c'est une plante, ouais, que j'aime beaucoup. C'est un tout petit pavot, mais elle est vraiment très puissante, très intéressante. Mais en même temps, c'est tout en douceur. Voilà pour cette plante.
On a la mélisse qui est super intéressante, alors qui va agir sur plein de sphères également, sur le système nerveux. Alors c'est une plante, typiquement, on dit qu'elle est très bien pour les personnes qui ont du stress, qui ont des angoisses ou de l'anxiété, et qui, comment dire, ça va se manifester notamment par des maux de ventre, typiquement, ou des problèmes digestifs, diarrhée, constipation, souvent diarrhée, euh, parce que du coup la mélisse agit sur le système digestif, et donc elle va agir sur ces deux sphères, sur le système nerveux et le système digestif. Donc une plante très intéressante qu'on peut, alors celle-ci on peut la cultiver hyper facilement, même sur un balcon. Donc vous pouvez, on peut avoir des grandes quantités de plantes, même si on n'a planté qu'un seul pied, parce qu'elle pousse bien partout et elle se ressème. Donc elle est vraiment facile à cultiver. Donc moi je vous conseille vraiment l'infusion. Alors c'est un goût citronné, mais bon, pour certaines personnes ça sent un peu les... Comment ça s'appelle? Ces plantes qu'on utilise contre les moustiques. Donc du coup ça donne beaucoup moins envie. Ça, c'est une affaire de goût. Mais sinon, on peut l'utiliser aussi en hydrolat, par exemple, en teinture mère également. Voilà, on peut la trouver aussi sous différentes formes. Mais vous pouvez peut-être juste prendre l'habitude de boire ne serait-ce qu'une tasse de mélisse par jour pour voir déjà quel effet ça vous fait, ce que ça vous apporte, de quelle manière elle vous soutient. Voilà, notamment si vous avez tendance à avoir des maux de ventre, dès que vous êtes contrarié, dès que vous êtes stressé, si vous avez un rendez-vous, un examen ou je ne sais quoi, ça peut être intéressant de se tourner vers la mélisse. Je n'ai pas parlé non plus de la passiflore qui fait partie des plantes aussi classiques par rapport à l'anxiété, aux troubles anxieux et aux problèmes de sommeil notamment. Quand on achète un complexe, souvent il y a la passiflore, l'escolzia, l'aubépine et puis la valériane dont j'ai pas parlé non plus. Euh, voilà, souvent. Alors c'est pas, enfin, j'estime que c'est pas forcément une bonne idée de les mélanger, mais c'est souvent le mélange qu'on peut trouver. Donc voilà, la passiflore c'est aussi un grand classique des plantes apaisantes pour le système nerveux et soutenantes. Ces plantes ont vraiment un réel effet, hein. C'est pas, c'est pas des paroles en l'air. Mais c'est toujours pareil, il faut trouver la forme qui vous convient, le dosage, et puis les prendre pendant un certain temps. Sachant que ça, ce sont des plantes qui agissent par contre, soit tout de suite dès la première prise, soit assez rapidement, en quelques jours. Donc vous allez avoir des effets très rapides. Mais ce ne sont pas des adaptogènes, donc elles ne vont pas restaurer tous les systèmes, elles ne vont pas soutenir tous les systèmes du corps. Si vous êtes en stress chronique, en hypervigilance, en mode survie depuis des années, ce sont des plantes qui ne sont pas suffisantes à mon avis. C'est mieux de passer d'abord par des adaptogènes. Je parlais du coup de l'aubépine aussi, qui fait partie de ces plantes. Alors l'aubépine, c'est une des grandes plantes du cœur. Donc, elle peut être particulièrement indiquée si vous avez, par exemple, des palpitations, hein, si vous avez l'impression que votre cœur s'emballe par moment ou que vous avez des battements irréguliers. Ça peut être intéressant du coup de se tourner vers l'aubépine qui va agir là-dessus et du coup, encore une fois, aider le système nerveux et amener beaucoup d'apaisement. Et cet apaisement avec toutes ces plantes peut agir au quotidien sur l'angoisse, l'anxiété, les crises d'angoisse, sur l'insomnie et du coup aussi sur les douleurs, qui sont des douleurs plus liées au stress et aux tensions en fait, dues au stress. En fait, ce sont des plantes de toute façon qui vont vous permettre de vous relâcher, de vous détendre, d'avoir plus confiance aussi du coup. Et du coup, petit à petit, vous allez être plus en forme. Surtout si vous dormez mieux, évidemment. Je n'ai pas parlé non plus de la camomille matricaire qui est une plante souvent qu'on propose aux enfants.
sous certaines formes, mais qui est très bien pour l'anxiété, pour les douleurs aussi, au niveau de la tête et au niveau du ventre. Moi, je l'aime bien également en hydrolat ou en tisane, euh, ou sous d'autres formes d'ailleurs. Elle existe sous d'autres formes qui sont intéressantes. Mais alors là, il y a des contre-indications, il peut y avoir des allergies, donc il faut vraiment faire très attention. Euh, et puis, on a la valériane que j'ai citée tout à l'heure. Euh, alors, je disais en fait que c'était pas toujours une bonne idée de mélanger ces plantes parce que par exemple, la valériane, elle agit plutôt au niveau du sommeil si vous avez du mal à vous endormir. Donc, par exemple, moi, j'ai aucun problème pour m'endormir. Si je prends de la valériane, c'est catastrophique. Voilà, elle ne me convient pas du tout. Bon, la valériane, c'est typiquement une plante qui ne convient pas à tout le monde. Et tant que vous ne l'avez pas testée, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, elle peut être d'une très, très, très grande aide, comme toutes les autres plantes. Mais ça peut ne pas vous convenir du tout. Ça me fait penser aussi au tilleul qui fait partie de ces plantes également apaisantes. On en parle plus pour les enfants. On a l'impression que c'est une petite plante sympa qui a voilà, qui a comment dire, un effet intéressant, mais bon, petit effet. Alors que non, c'est une plante qui peut réellement vous aider à vous apaiser et à beaucoup mieux dormir. Là aussi, ça va dépendre de la forme et du dosage. Euh, mais apparemment aussi, chez certaines personnes, elle a un effet plutôt tonique. Donc ça, c'est à tester. Il y a une plante dont on entend finalement rarement parler pour ce type de problématique, et notamment pour tout ce qui est trouble anxieux, pour tout le stress, c'est la rose. Et moi, j'avais envie de vous proposer une cure de rose. Alors là, on est au mois de novembre, c'est pas forcément le bon moment, mais je trouve que bon, la rose est une plante qui est apaisante, qui est modulatrice de l'inflammation, qui soutient le système nerveux, qui est nourrissante, qui réchauffe et elle agit beaucoup au niveau du cœur. Elle nourrit en profondeur en fait. Euh, et elle agit évidemment au niveau émotionnel, notamment par olfaction, hein, avec son odeur. C'est tout de suite quelque chose qui nous nourrit, qui nous apaise, qui nous fait du bien. Si on aime ça, évidemment, hein. Ça c'est une affaire de goût aussi. C'est très personnel. Mais si vous aimez ça, si vraiment la rose c'est quelque chose pour vous de fabuleux, vous pouvez faire une cure de rose. Et vous allez voir à quel point ça fait du bien, à quel point ça nourrit. Alors vous pouvez la faire de plein de façons différentes et vous pouvez combiner différentes choses. Vous pouvez vous faire des infusions avec des pétales de rose, donc vous pouvez trouver des pétales de rose séchés et vous allez vous faire des infusions avec ces pétales. Vous allez voir que c'est très très agréable. Vous pouvez également la prendre en hydrolat, hein, toujours pareil. Donc vous mettez ça dans de l'eau, soit sur la journée, soit juste dans une tasse, suivant ce que vous avez envie de faire, de vivre avec la rose. Vous pouvez aussi l'utiliser en olfaction avec des huiles essentielles. Alors, pour que ça coûte peut-être un peu moins cher, vous pouvez prendre tout à fait un géranium rosa, hein, une huile essentielle de géranium rosa. En olfaction, pareil, sur les poignets, vous allez avoir cette odeur de rose en fait, donc ça va également amener un apaisement, un mieux-être un relâchement en fait. Donc juste avec le géranium rosa, vous n'êtes pas obligé d'acheter une huile essentielle de rose qui est très puissante, très forte, donc qui ne va pas forcément convenir. Le géranium rosa va être beaucoup plus doux. Et vous pouvez, alors moi j'adore ça aussi, tous les ans je fais de la gelée en fait de pétales de rose ou ce qu'on appelle du confit de pétales de rose. Et dans ce cas-là, en fait, vous en prenez juste un tout petit peu, vous en prenez au bout d'une cuillère à café et vous laissez fondre ça et vous laissez descendre ça dans le corps. Et
vous allez avoir du coup, par tous ces apports de la rose, vous allez avoir vraiment ce côté nourrissant, en plus du côté apaisant, en plus du côté réchauffant et tout cet apport par rapport à l'inflammation, etc. Euh, il y a aussi ce côté très féminin, voilà, que vous allez prendre soin en fait de votre féminin et du coup du regard que vous avez sur vous. Dans la première vidéo, hein, j'avais parlé de la honte, du dégoût de soi. La rose, faire des cures de rose, ça peut vraiment vous permettre de, d'apaiser ce côté-là, de changer le regard que vous avez sur vous, de vous sentir mieux, vous, par rapport à vous-même, de vous sentir apaisé par rapport à ce dégoût de vous, du corps. Et évidemment, vous pouvez aussi vous masser avec un macérat de rose. Donc avec le macérat de rose, ce sont des roses qui sont mises à macérer dans de l'huile pendant, si on le fait nous-mêmes, en général, c'est 3 semaines minimum, mais on peut le faire macérer beaucoup plus longtemps. Et là aussi, on va nourrir le corps, ça va nous permettre d'être plus connectés à notre corps, d'être plus connectés à nos sensations, d'autant plus qu'il y a l'odeur qui va nous ramener vraiment à notre corps, à ce qui est en train de se passer, à ce qu'on est en train de faire et aux zones qu'on est en train de toucher. Donc je trouve qu'avec cette cure de rose, bah, on vient prendre soin de toutes ces sphères qui ont été abîmées en fait par l'abus. Et on vient, il y a un côté très maternant aussi, c'est comme si on amenait un peu une couverture autour de nous et puis on est un peu dans une bulle, un cocon très doux, très agréable et en même temps soutenant, véritablement soutenant. Et enfin bon, je ne peux que vous conseiller de, d'essayer, ouais, essayer cette plante sous cette forme-là, enfin sous ces différentes formes dont j'ai parlé, parce que c'est vraiment très intéressant. Enfin moi j'adore de temps en temps faire des cures comme ça de roses. Et moi ça me fait beaucoup de bien. C'est très agréable déjà de mettre ces pétales dans l'eau et de sentir l'odeur et puis ensuite de la boire. Et on ressent véritablement ce côté nourrissant. Nourrissant pour le système nerveux, pour tout le corps, et pour le côté émotionnel également. Donc voilà pour la petite parenthèse avec la rose. Je vais juste vous parler quelques minutes là pour finir des élixirs, donc les élixirs floraux et les élixirs spagyriques. Je vous renvoie là aussi à la vidéo ou l'article que j'ai fait qui explique la différence entre les deux. Mais l'élixir floral, c'est ce qu'on appelle les fleurs de bac. Donc ce sont des fleurs qui sont mises au soleil, dans de l'eau, et c'est l'énergie solaire qui va faire passer des informations de la plante dans l'eau. Elles agissent sur les aspects émotionnels principalement, mais voilà, les études ont montré que c'était pas que au niveau émotionnel que ça fonctionne. Il va y avoir tous les élixirs conseillés pour les peurs qui sont extrêmement intéressants dans les cas d'abus. Si vous avez des peurs, des phobies, etc. Donc vous avez l'hélianthème, vous avez le mimulus, vous avez le tremble. Pour ce qui est le dégoût de soi et de son corps, on a le pommier sauvage. On a aussi l'églantier qui peut nous aider à restaurer une meilleure image de nous. Donc on est encore sur la rose là, la rose sauvage. Qu'est-ce que je voulais vous conseiller aussi? On a alors l'églantier, pardon, ça redonne plutôt goût à la vie. Et c'est plutôt le jasmin qui peut restaurer l'image de soi. Voilà, je me suis trompée. Mais voilà, l'églantier peut être d'une aide très intéressante. On a également le marronnier blanc qui va nous aider quand ça tourne trop dans la tête. Voilà, quand on a un mental vraiment qui s'agite tout le temps, il y a des pensées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va nous aider à amener... c'est comme si on appuyait sur stop en fait, voilà, et amener du coup de l'apaisement, pas que dans la tête, hein, parce que quand ça tourne dans la tête, du coup, il y a des tensions partout.
Et puis, il peut y avoir aussi le chêne qui peut être intéressant en élixir floral, parce que j'en avais parlé un petit peu dans la vidéo précédente. Euh, on peut être dans le contrôle à outrance, on peut être dans le perfectionnisme, on peut avoir envie de tout contrôler pour ne plus être blessé, ne plus souffrir. Et du coup, le chêne peut nous aider par rapport à ça. Euh, pour ouais, relâcher un peu, relâcher les tensions, relâcher ce contrôle et amener à nouveau de la confiance dans la vie, la confiance dans qui on est, la confiance dans ce qui peut se passer dans notre vie, dans les rencontres, etc. Et puis, pour finir, alors il y avait les huiles essentielles aussi, j'en ai parlé avec la lavande et le géranium rosa. Il y a une huile essentielle que j'aime bien, c'est le petit grain bigarade, euh, parce qu'il est très doux. En fait, quand on a eu des gros traumatismes, euh, on a beaucoup plus besoin, enfin notamment des abus, on a besoin d'être soutenu, d'être nourri, d'être enveloppé, pas d'être boosté et voilà, d'être poussé. On a besoin de douceur, on a besoin d'amener de la confiance. Donc je trouve que le petit grain bigarade, il est super pareil sur les poignets, éventuellement pour dormir. Euh, il est très très doux. Donc c'est en ça que j'aime beaucoup. Et puis, dans un tout autre registre, il y a l'huile essentielle de Pruche, P-R-U-C-H-E, qui n'est pas très connue, euh, qui, est, qui peut être vraiment très intéressante aussi dans des cas comme ça, notamment s'il y a beaucoup d'anxiété, voire de la déprime ou dépression, elle peut nous aider également en olfaction. Voilà. De toute façon, je ne vous parlerai pas des huiles essentielles autrement qu'en olfaction parce que je ne les connais pas suffisamment pour conseiller une autre manière de les prendre. Et puis, je vais finir avec les élixirs spagériques qui sont donc des élixirs alchimiques. Euh, En ce qui concerne ce que je fais, voilà, ça prend des mois pour les réaliser. Ce sont des outils, non, je ne peux pas les appeler outils, mais ce sont des éléments complètement transformateurs qui soutiennent là aussi tous les systèmes et qui agissent sur tous les systèmes, en fait, sur tous les plans. C'est-à-dire que contrairement à l'élixir floral où là on a la plante, on la met dedans, une fois qu'elle a passé quelques heures au soleil, on l'enlève et on récupère l'eau. Avec un élixir spagyrique, l'élixir spagyrique contient toute la plante en fait, toutes les parties de la plante. Donc c'est pour ça que ça agit sur tous les plans et qu'avec juste quelques gouttes, on a quelque chose de vraiment puissant. On les prend à raison de 3 gouttes 2 à 3 fois par jour. Ça peut être moins. Dans certains cas, on les prend juste voilà, une fois pour nous soutenir. Parfois, on va faire une cure qui va être beaucoup plus longue. Et elles vont nous aider vraiment sur tous les plans. Donc c'est ça qui est intéressant et elles peuvent être totalement prises en même temps qu'une plante adaptogène, s'il n'y a pas de contre-indication et d'interaction. Notamment, alors pour tout ce qui est abus, il y a certaines plantes qui sont vraiment soutenantes par rapport à ça précisément, qui vont venir travailler le côté émotionnel. Donc en fait, les élixirs spagériques, ça nous met face à nos ombres pour les transmuter, donc transformer en or. C'est ça en fait hein, qu'on dit de l'alchimie. Donc en fait, pour tout ce qui est abus, ça peut faire remonter les émotions, les images, les expériences, mais ça nous les fait traverser très rapidement en fait. C'est vraiment juste un passage. Et après, on a vraiment passé un cap, on est vraiment passé à autre chose. C'est ça qui est intéressant. Il peut y avoir éventuellement un passage peut-être inconfortable, mais après c'est fini. Mais vraiment, d'une manière... Enfin, moi personnellement, quand je les ai prises, j'ai été un peu choquée parce que j'ai été face justement à des images dont je me souvenais pas du tout, mais que j'ai vécues. Et
ce qui m'a choquée, c'est qu'en fait, j'ai traversé ça très facilement. C'est-à-dire que c'est comme si après, ça n'avait plus d'impact sur moi. Voilà. Et c'est ça, en fait, l'alchimie. Et c'est ça, les élixirs spagériques. Ça vient vraiment guérir des parties de nous, des parties blessées. Donc, je trouve que enfin, c'est d'une puissance absolument incroyable et d'un intérêt fabuleux. On a vraiment toute la médecine de la plante là qui est avec nous. Et donc pour les abus, on a notamment la violette. Alors ça peut être la première plante à prendre qui va être plus douce, hein, qui va nous amener à notamment à revoir la notion de plaisir et peut-être à oser à nouveau se faire plaisir avec des petites choses, oser euh, voir la beauté autour de nous qui fait du bien, déjà ça. Et elle va travailler sur la sphère émotionnelle, éventuellement liée à l'abus, s'il y a eu abus, sur la sphère génitale, gynéco aussi, sur, voilà, suivant ce qui a été enregistré par le corps et par le système nerveux, par la psyché, euh, elle va aller travailler sur ces différents lieux, sur ces différents plans. On n'a pas besoin d'aller lui dire va faire ceci ou cela. Et puis après, dans un deuxième temps, vous pouvez peut-être aller sur une plante plus costaud, je dirais, comme la ronce. Il y a aussi la sauge. La ronce, voilà, ça c'est la plante avec laquelle j'ai eu toutes les images de choses dont je ne me souvenais pas, où j'ai eu voilà, plein d'informations. Mais vous savez, la ronce, c'est une plante qui plonge, elle a des grandes tiges et elle plonge dans la terre, enfin elle redescend jusqu'à la terre et elle s'enracine et hop, elle repousse comme ça. Et du coup, c'est une plante qui va nous emmener comme ça dans nos ombres, dans ce qu'on a vécu, et puis on ressort et là on est bien. C'est assez impressionnant à vivre. Alors du coup, elle est moins douce que la violette, clairement. Mais alors, voilà, ça change la vie complètement, donc voilà, je ne peux que la conseiller. Euh, il peut y avoir de l'inconfort, clairement, plus que la violette, mais vous allez pouvoir vous alléger véritablement et sur le long terme. Donc ça n'a pas de prix, hein. Et il y a la sauge aussi. Alors la sauge, je ne l'ai pas testée. Alors la sauge sclari, la sauge officinale, en élixir spagérique, hein, toujours. Euh, qui sont des plantes du féminin, qui sont des plantes qui soutiennent le féminin et qui peuvent du coup soutenir quand il y a eu des abus. Mais que, voilà, encore une fois, j'ai pas testé. En tout cas, elles sont plus costauds, moins douces que la violette aussi. C'est pour ça que je l'ai citée en premier. Mais si vous vous sentez appelé, voilà, par une de ces plantes, n'hésitez pas. Dans les élixirs spagériques aussi, je voulais vous parler alors de l'aubépine par exemple, parce qu'elle va soutenir aussi tout ce côté émotionnel, toute la tristesse. Euh, le- Elle va soutenir au niveau du cœur, le fait on se préserve, on a le cœur fermé, on n'ose plus aller vers les autres, on ne s'aime plus éventuellement, on n'aime plus son corps. Elle va vraiment agir là-dessus. La rose aussi va agir sur ce plan-là, mais aussi sur notre intégrité. C'est comme si on retrouvait notre intégrité, comme si on retrouvait les différents morceaux de nous et on les recolle. On peut avoir l'impression qu'on est en mille morceaux. Mais voilà, la rose, elle va rassembler tout ça pour qu'on puisse à nouveau être qui on est vraiment. Il y a le millepertuis, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a l'aquilée aussi, qui est une plante très féminine et qui peut être d'une très grande aide pour nous relier aussi à notre corps, à nos systèmes, reprendre confiance, etc. Et puis, je pense aussi au hou, qui est une plante, c'est une plante de protection, mais en fait, c'est une plante qui nous aide à trouver la sécurité intérieure, donc celle dont on manque tellement quand on a vécu des traumatismes. Et du coup, ça nous permet de lâcher l'hypervigilance, de lâcher les peurs, de lâcher les phobies et de trouver enfin de la confiance en soi et de pouvoir enfin pouvoir
laisser les autres nous approcher, voire même aller vers les autres. Euh, Elle est assez magique de ce point de vue-là. Donc quand vous êtes dans cette situation où vous avez plein de peur, où vous vous sentez bloqué dans plein de situations de vie, dans plein de situations qu'on peut rencontrer régulièrement, et quand vous manquez clairement de confiance en vous, euh, le haut peut être absolument génial, vraiment. Voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous dire. Alors, encore une fois, voilà, c'est pas détaillé, je suis pas rentrée dans les détails de chaque plante parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais ça permet, je pense quand même, de voir qu'on peut véritablement se faire aider par les plantes, que ça peut complètement changer la vie, que ça peut être un super complément à un accompagnement thérapeutique, par exemple, quel que soit ce qu'on choisit de faire comme accompagnement. Et à mon avis, c'est indispensable. Voilà, enfin, je veux dire, moi, je suis passée par là pour différentes raisons, hein, pas que pour des questions d'abus, mais voilà, dans les plantes que j'ai citées, ce sont des plantes qui soutiennent, on se sent soutenu, on se sent moins seul, parce que même si on est accompagné, il y a forcément plein de moments où on est tout seul chez soi et on n'est pas bien. Et ces plantes nous permettent justement de se sentir moins seul, de sentir leur soutien, de sentir ce côté enveloppant. Et puis, ben voilà, on sent petit à petit que ça va mieux, qu'on se détend, qu'on est plus apaisé, qu'on est moins angoissé, moins anxieux, qu'on dort mieux, qu'on récupère mieux, qu'on a moins de douleur. Enfin, voilà, c'est énorme. Donc, voilà, moi, j'avais vraiment envie de faire ces vidéos parce que je trouve que si on n'utilise pas les plantes du tout, on passe vraiment à côté de quelque chose. Euh, Sachant encore une fois que voilà, on peut, si vraiment on trouve personne autour de soi qui peut nous aider, et maintenant on peut quand même faire plein de choses en visio, donc on peut forcément trouver quelqu'un qui nous aide pour nous conseiller sur les plantes qui vont être bonnes pour nous. Mais au pire, si vraiment vous ne trouvez pas, vous pouvez quand même essayer dans les dernières plantes que j'ai citées. Alors vous pouvez essayer les élixirs floraux et les élixirs spagyriques parce que là en fait voilà, en général, c'est défini ce qu'il vous apporte. Donc, vous pouvez retrouver un descriptif. Euh, mais sinon, dans les plantes apaisantes aussi, vous pouvez essayer le tilleul, l'escolzia, la passiflore. Si, voilà, après avoir vérifié les contre-indications pardon, et les interactions, et vous verrez déjà ce que ça vous apporte. Hein, ça peut être déjà un premier pas. L'infusion de mélisse, l'infusion de tilleul, tout ça, c'est des premiers pas. Et honnêtement, si ça ne marche pas sur vous, c'est soit parce que c'est pas la bonne plante, soit parce que c'est pas le bon dosage, soit parce que c'est pas la bonne forme. Voilà. Comme je vous disais, moi, le basilic, je le prends en frais, donc j'ai toujours des pots de basilic sacré, hein, pas le basilic qu'on met dans les salades de tomates. Euh, et j'aime pas du tout le prendre en gélule, par exemple. Bon, j'aime pas les gélules d'une manière générale, mais voilà, je pense que si ça ne marche pas, c'est il y a quelque chose qui ne vous convient pas, en fait, qui n'est pas juste, ou alors c'est la qualité de la plante aussi, éventuellement, ou de la transformation. Mais les plantes, ça fonctionne, mais ça fonctionne tellement bien. Voilà. Donc, bah, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous souhaite de faire des belles rencontres avec les plantes et avec leur médecine. Et toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là et je vous répondrai. À très bientôt.